Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et la Patrimoine canadienne pour la belle opportunité de faire des vidéos francophones. Dernièrement, j'ai demandé sur la page Facebook de l'association des idées de choses que je préfère pour des vidéos. Quelqu'un a mentionné du croton. J'ai dit, ben oui, si on fait des vidéos en français, il faut bien faire du croton. Du croton, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est très populaire au Québec. On met ça sur de la toast. C'est un pâté de viande, dans le fond, de croton. C'est très québécois. Si tu vas à un restaurant au Québec, tu vas avoir du croton ou tu as le choix d'acheter du croton, aller avec. Genre qu'on met, en anglais, dans le monde anglophone, si tu fais une sandwich ou un pain avec beurre d'arachide et des confitures, tu sais, PB Jam. C'est la même idée au Québec, c'est le croton. C'est vraiment bon. Donc, quand j'habitais au Québec, on en achetait assez régulièrement. Mes enfants aiment beaucoup ça. Donc, ça se fait aussi maison. J'en ai déjà fait avant. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo puis je vais en refaire. Donc, on commence avec notre chaudron. On met un peu de beurre. On va le laisser fondre. Puis, on va mettre un oignon haché fin. Tu peux le faire à la main. Moi, j'aime bien utiliser je vais te montrer, un petit machin. Comme ça, pour le hacher fin facilement. J'utilise beaucoup parce que les enfants n'aiment pas les oignons, mais s'ils ne voient pas dans leur nourriture, ben c'est pas grave parce qu'ils ne savent pas que c'est dedans. Donc je le hache très fin, je le mets dans les spaghettis à sauce de spaghetti, ma viande hachée, n'importe où. Mais juste hacher fin. Donc dans le chaudron, on met du beurre, le fondre, mettre notre oignon, puis on va mettre de l'ail haché aussi. Puis on va juste le laisser cuire un petit peu l'oignon avant de rajouter la viande. Après ça, on va rajouter la viande hachée. J'utilise du porc aujourd'hui. Vous pouvez utiliser du porc ou du veau, les deux, mélanger les deux ensemble. On va le laisser cuire quelques minutes en mélangeant parce qu'on ne veut pas que l'oignon devienne bruni. Donc on va juste le mélanger quelques minutes. Donc, je vais tout préparer, le laisser cuire quelques minutes, puis après ça, je vous montre la prochaine étape. Voilà, on va juste faire suer l'oignon puis l'ail pendant un petit peu de temps. J'ai rajouté un petit peu de beurre parce que ça semble un petit peu trop sec. On ne veut pas que les oignons deviennent brunis. Donc, on peut juste le faire pas à feu doux. Doux à moyen, là, pas trop fort. C'est un petit peu trop fort. Avec la boucane, on peut voir, mais je l'ai baissé. Donc, on mélange jusqu'à ce que ça soit sué, que les oignons ont sué un petit peu. Puis après ça, on va rajouter la viande. En attendant, je suis en train de faire un gros chaudron, regarde ça, de soupe. C'est vraiment le fun. La journée de cuisson. Regarde ça. Belle soupe. Toutes sortes de bons ingrédients. Je mélange ça en attendant que ça soit prêt. Donc, on dirait que c'est bien sué là. Donc, je vais rajouter ma viande hachée, juste le mélanger, le laisser cuire quelques minutes. Pas complètement, juste quelques minutes. Voilà, ma viande, mon porc haché est rajouté. Bien mélangé. J'aime bien ce petit outil-ci, ça vient de Pampered Chef. C'est un ami qui me l'a donné, j'utilise toujours parce que ça défait les motons de viande. La viande était dans le congélateur aussi, donc il y avait un petit peu de gelée encore, donc ça se défait bien. Donc on laisse cuire quelques minutes. Vous pouvez voir que c'est déjà en train de cuire un petit peu là. On va cuire un petit peu plus, puis après ça, on va rajouter les prochains ingrédients. Voilà, ça fait quelques minutes que c'est cuit. Vous pouvez voir, c'est pas tout à fait complètement cuit, mais assez. Ça disait juste de cuire quelques minutes de plus. Donc là, on rajoute nos épices. C'est du sel, du poivre, un peu de clou de girofle. Bien sûr, vous pouvez changer les assaisonnements comme vous voulez. Je vais suivre la recette cette fois-ci. À vrai dire, je ne l'ai pas complètement suivi. Je mets un petit peu moins de poivre que ça dit parce que mes enfants n'aiment pas autant le poivre. À part les épices, on met aussi une tasse et demie de lait. Ça, c'est pour une livre de viande hachée. Donc là, je mélange, puis on va le couvrir, puis le laisser mijoter à mi-doux pour la température. On va laisser mijoter pendant 1 heure. On a un autre ingrédient après. Et voilà, ça fait 1 heure que ça mijote. Pendant ce temps-là, pendant que ça mijotait, j'ai fait quelques tranches de toast.
Puis, je les ai mis au travers mon processeur, juste pour faire des gros motons. Donc, c'est 2 tranches que j'ai faites. Donc, c'est à peu près... à vrai dire, j'ai fait 3 tranches parce qu'ils étaient petites. C'est mon pain maison. Les croûtes, je les garde, même si les jeunes ne veulent pas les manger. Donc, on le rajoute à notre mélange. Puis, on va le laisser cuire, absorber le liquide. On le laisse cuire à peu près 15 minutes jusqu'à ce que tout le liquide soit absorbé. Je vous reviens. Voilà, ça fait 15 minutes que je laisse mijoter un petit peu. Il ne reste plus de liquide. C'est très épais, une belle consistance. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma viande, puis je vais mettre dans un plat, puis on va le réfrigérer pendant au moins 3 heures. Donc moi, je vais faire... oui, c'est ça, pendant au moins 3 heures, puis après ça, c'est prêt à être utilisé sur nos toasts. Donc, je vous montre ça dans 3 heures sur une belle tranche de toast maison. À tantôt! Bon, je suis de retour avec notre croton. C'est bien refroidi, c'est une belle consistance. Ça va être parfait pour les toasts. Ben, à vrai dire, j'avais un gros bol, mais mes enfants, ils n'ont tellement mangé que je vais mettre dans un plus petit bol pour la fin du vidéo. Donc, ça a le OK de mes enfants. Donc, c'est le temps de ma collation du soir, vu que je l'ai faite ce soir. Du bon croton sur des toasts. J'espère que vous allez l'essayer, puis merci de m'avoir joint pour cette vidéo. Bonne journée! Voici ma recette pour le croton. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et demander, et je vais faire de mon mieux pour vous répondre.